Salut à tous. Ce soir, une nouvelle vidéo de poterie. Alors, je suis en train de tourner des assiettes pour des assiettes de garde. Là, j'ai 2 kg de porcelaine. Les assiettes de garde, pour ceux qui ne savent pas, c'est des assiettes qui sont des assiettes dans lesquelles on ne va pas manger. C'est des assiettes qui sont en attente sur la table, dressées quand on arrive au restaurant, qui font partie du décor. Donc, c'est souvent des assiettes aussi qui font partie de l'identité du restaurant. Donc elles peuvent être éventuellement un petit peu plus travaillées, ou en tout cas elles sont choisies, si jamais elles sont achetées dans des gammes qui existent déjà, elles sont choisies pour représenter un petit peu la philosophie, l'identité du restaurant. Donc là il y a un nouveau restaurant qui va ouvrir pas très loin, qui m'a demandé de travailler sur des assiettes de garde. La stratégie pour eux, c'est que comme ils sont en train d'ouvrir, ils n'ont pas forcément le budget pour se lancer dans la création. Par contre, ils ont envie de faire un petit effort pour, on va dire, le premier coup d'œil, quand les gens vont arriver et puis qui vont s'installer. Donc on a réfléchi un petit peu, on a fait des essais. Donc là, je suis en train de tourner la série. 2 kg de porcelaine. Alors c'est des assiettes relativement grandes qui vont finir sur des diamètres de 30 cm environ. Voilà, et elles ont un petit truc un peu spécial. Pas grand chose, mais c'est un petit twist qui n'est pas forcément évident. Donc bien sûr, centrage, ouverture. Là je regarde l'épaisseur. Voilà, donc je suis à 1 cm, encore un petit peu trop. Donc là je vais prendre mon éponge. Et puis avec l'éponge, on va venir travailler la porcelaine comme ça. Repousser vers le centre et tirer pour ramener la matière vers l'extérieur. Doucement. On garde l'argile sous contrôle. Voilà. Je fais un petit contrôle là. Un petit check. Là, je suis pas mal là. Voilà, je suis à 6 ou 7 mm, c'est très bien. Pour un fond, ça me permettra de passer le fil, ça enlève presque 1 mm, de venir nettoyer après avec un racloir au tournassage. J'ai un petit machin qui s'est, je pense à un petit bout d'éponge là, petit bout d'éponge qui est venu se mettre voilà. Hop. Voilà, et on fait un beau fond plat. Très bien. Et maintenant, je vais venir travailler sur le bourrelet ici. Et ça va être ça qui va nous permettre de faire le bord. Alors vous voyez qu'ici, là, je vais venir en pince, tac, et venir fermer dessus avec la tranche de ma main. Puis je vais venir fermer. Alors ça paraît être une position assez décontracte, ça l'est, mais par contre j'ai un contrôle qui est vraiment absolu sur l'argile dans tous les sens, et je vais tirer dessus. Voilà, ce qui fait que je peux monter mon argile en ayant quelque chose de vraiment très très régulier. Voilà, j'ai un peu de boue là qui s'est détaché. Je vais virer ça. Ça arrive. Alors c'est pas du tout grave. Ce qu'il y a, c'est qu'en faisant ce mouvement là, c'est pas un mouvement forcément académique, j'ai pas vu ça nulle part. C'est assez spécifique aux assiettes. Et moi je l'utilise pas mal parce que j'ai remarqué qu'on avait vraiment un contrôle qui était excellent. Sur les épaisseurs, sur l'argile, sur la porcelaine, on sait bien qu'elle aime pas trop être tisouillée en avant en arrière, donc elle aime bien que ce soit des gestes assez directs et francs, et ben ça du coup ça marche très très bien. Donc pinçage, je viens avec la tranche, je ferme et je tire, et ça va me permettre d'avoir une structure de l'argile vraiment impeccable. Là je nettoie un coup. Alors je vais peut-être remonter encore une fois, je vais checker mon diamètre. J'ai encore un peu de marge. En diamètre accru, je suis sur du 36. Donc c'est relativement grand, mais si on veut finir à 30 fini, on tourne à 36. Comment je fais pour calculer ma taille? Je prends 30 fini par rapport à ce qu'on veut de fini. Donc on prend 30 fini si c'est 30. Je prends un dixième de 30, ça fait 3, je multiplie par 2, donc je prends un vingtième de 30, ça me fait 6,
et je l'ajoute à 30, donc ça fait 36. Voilà. Et je suis à peu près sûr d'être pas trop mal, voilà, dans mon calcul. Alors, je vais pouvoir encore monter un tout petit peu. Pour ça, je vais pousser par en dessous. Et là, voilà, je reprends par l'intérieur. Et là, on va y être. Voilà, et ici, je vais faire quelque chose d'assez peu courant. Je vais assez bien affiner déjà le bout ici. Voilà, je laisse pas beaucoup d'épaisseur. Regardez, je vais mettre un doigt par en dessous et je vais venir courber le bord de l'assiette autour du doigt en me servant du support. Il faut vraiment, alors je suis désolé, c'est ce doigt-là, il faut vraiment que le doigt vienne en support quasiment comme si on voulait continuer à monter l'argile. On va travailler comme ça, sauf que lui il va rester statique et on va venir autour de ce support-là. Et hop, voilà, là, et je vais venir abaisser. Voilà. Et on va créer cette espèce de bord donuts. Parfait. C'est pas grand chose, mais ça tient très bien. Ça donne quelque chose de vraiment très atypique à l'assiette. Et ça fait la base pour mon assiette de garde. Alors il va y avoir plusieurs petits éléments qui vont se rajouter. Avant d'en arriver au tournassage, on en a un premier. Je vais créer un bassin dans lequel après on va venir travailler sur de l'émail. Donc je repère plus ou moins. Je vais faire première ébauche. C'est très bien. Donc, là, je vais venir de l'intérieur, du centre. Hop, on vient nettoyer tout ça. Je repousse de l'argile. On voit que je crée un tout petit... Voilà, ici j'ai créé un tout petit rebord. L'argile qui a été repoussée. Quelque chose qui est complètement inégal, qui travaille, qui a plein de petites choses très chouettes. Je vais simplement... Donc là, je vais laisser comme ça, surtout pas y toucher. Et au séchage, peut-être je passerai un petit coup de doigt pour enlever ce qui veut s'enlever. Mais sinon, je vais laisser ça. Pourquoi? Parce que ici, quand je vais venir émailler le centre, ça va venir s'arrêter impeccablement sur cette petite arête-là. Et cette petite arête, elle est très vivante comme ça. Voilà, je ne cherche pas à avoir quelque chose de mieux que ça. Ici, là, je vois que j'ai encore des... Je vais travailler ça au tournassage pour enlever les crêtes, éviter d'avoir trop de crêtes. De toute façon, on va y mettre une texture ici à consistance du cuir, donc je m'embête pas trop. Je vais venir simplement nettoyer un petit peu le barrage. Je vais tout doucement, hein, parce qu'ici on est sur du porte-à-faux qui est quand même un petit peu scabreux. Donc je vais pas du tout appuyer, je pose juste mon éponge et je vais venir nettoyer le bord. Voilà. Donc, avant de passer le fil par en dessous, pour le décoller du rondeau, je vais avec mon outil en bambou, en biseau comme ça, je vais venir nettoyer le rondeau et en même temps donc je crée un petit biseau par en dessous pour préparer le passage du fil. Et en même temps je nettoie le rondeau, ça me permet de, si jamais il reste un petit peu d'eau, des choses comme ça me permet d'éviter de rentrer trop de saloperies sous l'assiette. Maintenant le moment un petit peu délicat, donc je passe le fil, je vais tout doucement. Voilà, on va le voir passer. En tout cas, moi je le vois passer, je ne sais pas si ça passera à la vidéo, on le voit passer sous l'assiette. Voilà, quand il y a 6 mm, on le voit passer, c'est normal, tout doucement. Hop, et là je suis passé, je vais m'arrêter. Alors, donc pour l'instant c'est presque terminé pour la partie tournage. Deuxième partie au tournassage, une petite chose que je vais vous montrer. Ici, quand on vient de passer le fil par en dessous, donc l'assiette est légèrement décollée, mais avec son propre poids, elle va se recoller, on va dire, à sa base. Pour éviter de la laisser se recoller au maximum, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'éviter les chocs au moment où on va poser l'assiette. Si on pose l'assiette de manière un peu brutale, fait dong, et à ce moment-là, son propre poids va venir retasser sur la base, et donc elle va venir recoller. Donc pour ça, déjà, je vais essayer d'éviter, puisque moi je suis sur un rondeau qui est encastré sur deux petits picots sur la girelle, je vais éviter de soulever ça et puis de prendre le moindre risque. Donc je viens avec un levier, voilà, je vais me mettre ici, en dessous, je lève tout doucement, voilà. Et quand je vais aller mettre ça sur l'étagère, c'est-à-dire tout de suite, je vais vraiment faire attention en posant. Je vais trouver un point de contact très doux. Je ne vais pas venir tac, je ne vais pas venir avec un choc. Même si petit soit-il, il va quand même de toute façon encourager à coller. Donc pour que ce soit le moins collé possible à la pellicule qui reste sur le rondeau, je vais essayer d'être le plus délicat possible. Voilà. Alors, voilà. Après on peut les glisser.
Voilà, voilà pour la partie tournage. Rendez-vous en demain. Je pense que ce sera bon, vu la chaleur qu'il fait en ce moment, bien sûr. Et on va tournasser et travailler un petit peu la texture. Voilà, à tout à l'heure.